Psaume 18. On va lire ensemble. Psaume 18. Psaume 18. Alléluia. On a pris sa Bible. Amen. Tout le monde va bien. Vous n'êtes pas congelé aujourd'hui, non? Non? Merci Seigneur. Hein? On est venu pour se réchauffer, c'est ça l'idée. Hein? Ouais. Versets 1 à 9. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Alléluia. Il y a quoi, une nuée? Donc David se plaint à Dieu à cause des misères, à cause des difficultés qu'il est en train de passer, à cause de la persécution du roi Saül sur sa vie. Et Dieu descend. Dieu descend pour le sauver. Alléluia. Dites avec moi, Dieu descend. Dieu descend. La Bible nous dit qu'un feu sort de sa bouche. Elle dit qu'il sort des charbons embrasés. Et elle dit qu'il abaisse les cieux et qu'il descend. Et David voit une nuée sous ses pieds. Alléluia. La première fois que la nuée apparaît dans la Bible, on trouve ça dans le livre d'Exode. Moïse envoie les plaies sur l'Égypte, il fait sortir les Hébreux dans le désert sur l'ordre de Dieu, il les fait sortir d'Égypte, qui est une image de Jésus qui nous fait sortir du monde. Alléluia. Et les Hébreux se mettent à marcher dans le désert sur l'ordre de Dieu. Et Dieu se met à marcher devant eux dans une colonne de nuée pour les guider. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Et la Bible dit que c'est pour qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. On trouve ça en Exode chapitre 13 verset 21. Alléluia, quelqu'un sait qui est cette nuit? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il y a une colonne de nuée et une colonne de feu. Et la nuée et le feu, ce sont des types de l'esprit. Dites avec moi des types. Et bien sûr, il est aussi le fleuve de Dieu, il est aussi la colombe. Et donc la Bible au chapitre 14 nous dit que l'ange de l'Éternel marchait devant eux avec la colonne de nuée. Et que quand ils arrivent face à la mer et qu'ils sont coincés, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, se place derrière eux. Et elle dit aussi que la colonne de nuée l'a suivi et s'est placée derrière avec lui. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, on apprend une chose quand on lit ce passage. C'est que le Saint-Esprit marche avec Jésus et il le suit. Alléluia. Jésus va, le Saint-Esprit va aussi, n'est-ce pas? Amen. Et donc des milliers d'années après, David a un problème avec Saül. Il clame à Dieu et Dieu descend et il voit cette nuée.
il voit le Saint-Esprit qui est Dieu. Et il voit Dieu, et je crois que c'est Dieu le Fils. Je crois que c'est Jésus lui-même qui descend sur cette nuée. Alléluia. Ça colle avec la parole parce que la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, quand il va descendre, elle dit qu'il reviendra sur les nuées, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible dit que tout œil le verra et qu'on ira à sa rencontre dans les airs. Dis avec moi, dans les airs. Amen. Et je crois, mes frères et sœurs, que ce passage, ce psaume, c'est prophétique de la venue de Jésus. C'est-à-dire que David, des milliers d'années avant, a une expérience avec le Seigneur Jésus. Il a une expérience où il voit Jésus monter sur l'Esprit, monter sur la nuée qui vient à son secours. Alléluia. Et donc c'est prophétique, c'est une image de ce qui va se passer à la fin. C'est une image de ce qui va se passer en Apocalypse, quand Jésus va venir sur les nuées pour nous chercher. Amen. Il va venir monter sur le Saint-Esprit pour nous sauver. Et donc le Seigneur ne va pas nous laisser, il va venir nous chercher. Alors tout le monde comprend que ça c'est un texte parallèle, que c'est une image, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et donc Dieu va venir nous chercher, il descend des cieux pour nous emmener. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait déjà. Parce qu'il envoie le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, on se repent, on accepte Jésus et nous sommes sauvés. Alléluia, dis avec moi, nous sommes sauvés. Amen. C'est ce qui s'est passé. Mais là, dans ce passage, on parle d'un moment où littéralement, Dieu, le Fils, Jésus-Christ, descend du ciel, physiquement, à la fin des temps. Et là, on parle de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il nous parle clairement de ce passage dans la Bible. Il nous dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Alléluia. D'où est-ce qu'il va descendre, mes frères et sœurs? D'en haut. Alléluia. Et si vous voulez savoir, c'est biblique, parce que quand les disciples ont cherché Jésus dans le tombeau, il y avait des anges qui se sont présentés à lui et qui lui ont dit, ne cherchez pas ce Jésus dans le tombeau, parce que ce Jésus que vous avez vu venir, il va revenir du ciel, non? Alléluia, il est monté au ciel. Amen. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors, la Bible nous dit aussi dans ce passage, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dites avec moi, premièrement. Alors, on approche de la Toussaint, et c'est bientôt la fête des morts en France. Mais nous, on s'en fiche parce que la réalité, c'est que pour nous, c'est la fête de la vie. Alléluia! Parce que les morts en Christ vont ressusciter. Amen. C'est-à-dire, si demain tu perds la vie physique, de toute façon tu vas aller au ciel si tu crois en Jésus. Et ça, c'est une promesse éternelle pour ta vie. Alléluia. Et tu perdras rien. La certitude, c'est que au moment où le Seigneur Jésus va revenir, tous ceux qui sont morts en Christ avant vont ressusciter, les tombeaux vont s'ouvrir et ils vont commencer à marcher. Alléluia. Et la Bible dit ensuite, non, on est en train de parler de résurrection. Amen. C'est une bonne chose de parler de résurrection avant la semaine où on va fêter les morts, parce qu'ils sont tous là en train de s'attrister d'acheter des chrysanthèmes. Alléluia. Alors au lieu d'aller mettre des chrysanthèmes sur une tombe cette semaine, offre-toi des chrysanthèmes, mets-les sur ta table parce que c'est une très belle fleur. Alléluia. Et que Dieu a fait les fleurs pour fêter la vie et pas pour fêter les morts. Amen. On est bien d'accord? Merci Seigneur. Alors on va mettre toutes ces croyances par terre, parce que vous savez, les gens ils ont tous des croyances, non? Ils croient que s'ils honorent leurs morts, alors leurs morts ne reviendront pas, ou je sais pas trop quoi. Mais la réalité, c'est que quand on a pris nos décisions ici sur la terre, soit on va au ciel parce qu'on croit en Jésus-Christ, soit on va en enfer. Alléluia. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que la Bible dit qu'il est passé de la mort à la vie et il va commencer à aller au ciel. Amen. Mais on est en train de parler d'un moment où dans les derniers temps, ceux qui seront sur la terre seront emmenés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et donc ce verset de Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous dit ensuite, nous les vivants, dis avec moi les vivants. Qui est-ce qui est vivant? Qui est-ce qui croit en Jésus ici? Amen. Si tu crois en Jésus, tu es vivant. Alléluia. Mais il précise une chose. Il dit nous les vivants. C'est-à-dire, il parle de ceux qui croient en Jésus, mais il parle aussi de ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, non? Parce qu'il dit nous les vivants qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire en un instant, le temps d'ouvrir et de fermer les yeux, tous les croyants qui sont encore vivants sur la terre, tous ceux qui croient en Jésus, vont être enlevés au ciel avec le Seigneur, et ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Alléluia, dis avec moi l'enlèvement. Regarde ton frère, regarde ta sœur, et dis-lui, si tu es encore vivant pendant que le Seigneur Jésus revient sur la terre, dis-lui, si tu es encore vivant pendant que le Seigneur Jésus revient sur la terre, le Saint-Esprit viendra, et il t'emmènera avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec ton corps. Touche ton corps, comme ça tu dis, avec ton corps. Amen. C'est-à-dire là on est en train de parler de personnes qui ne vont même pas voir la mort physique. Alléluia. Merci Seigneur. Ah merci Seigneur, on peut se réjouir parce que nous sommes dans les derniers temps. Ça veut dire que potentiellement on a vraiment une chance d'aller au ciel avec le Seigneur sans voir la mort physique, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça la réjouissance. Dieu va prendre les croyants avec leur corps, il va les ressusciter avec ceux qui étaient morts et il va les emmener avec lui. C'est-à-dire Dieu va ressusciter tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ de tous les temps. Dis avec moi, de tous les temps. Tous ceux qui ont été sauvés, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, tu vas les trouver qui vont sortir de leur tombeau et ils vont ressusciter. Leur corps va ressusciter à ce moment-là. On est en train de parler des saints en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et tu verras là des Romains, tu verras des Grecs, tu verras des gens de toutes les nations, tu verras peut-être des Gaulois qui avaient cru en Jésus à cette époque-là parce qu'on leur a prêché l'évangile, non? Alléluia. Et ils sont tes frères, ils sont tes sœurs, et tu les verras marcher ici, et le Saint-Esprit viendra et il les prendra avec nous. Alléluia. C'est-à-dire tous vont aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. On n'est pas en train de parler du jugement. Il ne faut pas mélanger ces deux aspects-là, n'est-ce pas? Là, on est en train de parler de la résurrection des saints. Alléluia. Et du fait que le Seigneur va venir chercher ceux qui sont encore vivants. Il n'a pas besoin il ne va pas les tuer à ce moment-là, vous comprenez bien, non? Ceux qui sont encore vivants, il va les emmener directement. Et ceux qui étaient déjà morts, il va leur rendre la vie. Alléluia. Le jugement final aura lieu bien après. Et on verra les gens du monde aussi ressuscités pour le jugement avec Dieu. Alléluia. Et ça c'est une chose tout à fait différente où le Seigneur Jésus se tiendra devant le Père pour nous et il dira Père j'ai payé pour eux et nous échapperons au jugement. Alléluia. À cause de notre foi. À cause de notre foi. Dis avec à cause de la foi. Amen. La Bible dit Abraham a cru à Dieu et ça lui a été compté à justice. Dis avec moi à justice. C'est-à-dire le fait que tu sois rendu juste. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui disent ah bah oui mais moi je me sens pas si juste que ça, je pêche, je vois pas pourquoi Dieu m'amène et je comprends pas ces choses-là. Mais la réalité mon frère, ma soeur, c'est que ta foi en Jésus t'a sauvé. Alléluia, c'est suffisant. Parce que pour Jésus, ta foi a de la valeur. Amen. Merci Seigneur. Alors nous on se réjouit qu'on a un nom prophétique que Dieu nous a donné. Je dis vraiment un nom prophétique parce que d'abord c'est un prophète qui nous a transmis le nom et en plus de ça c'est un nom qui vraiment descend du ciel. On s'appelle Centre de vie de la foi. Alléluia. Ça veut dire qu'ici spécialement il y a quelque chose de la foi qui va travailler plus qu'ailleurs. Amen. Donc tous nos frères et sœurs croient en Jésus, ils sont sauvés, ils ont tous la foi, c'est certain, n'est-ce pas? Mais il y a une réalité ici spirituelle que vous devez comprendre, c'est que nous allons avoir la foi encore plus. Alléluia. Parce que c'est notre vision, c'est-à-dire il y a quelque chose dans l'appel que nous avons de la part de Dieu, de croire aux choses de Dieu, au-delà même de ce que nos frères vont croire parfois, n'est-ce pas? Alléluia. Dis avec moi au-delà, au-delà, en plus. Amen. Alors je veux vraiment clarifier ces choses, que tu saches que tu n'es pas juste par toi-même. Il n'y a rien de ce que tu peux faire sur la terre ou dans le ciel qui va faire que tu iras au ciel parce que tu es bon. Il n'y a aucune personne qui va au ciel parce qu'elle est bonne. Parce que tous sont méchants, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu vas au ciel parce que tu crois en Jésus. Alléluia. Donc ça c'est une certitude, c'est la foi qui nous amène au salut. Alléluia. Il y avait quoi au salut? Merci Seigneur. Et donc si on regarde dans la Bible, sur quoi le Seigneur vient nous chercher? La Bible dit sur des nuées. C'est-à-dire sur le Saint-Esprit.
Dieu va venir monter sur l'Esprit du Seigneur, une personne qui est Dieu aussi, mais il va venir monter sur lui pour venir nous chercher et nous emmener au ciel. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, on a intérêt à bien connaître le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous emmener à la fin. Vous aviez réalisé ça? Parce que dans l'église, on nous prêche le salut en Jésus-Christ. Je viens de le faire, non? Alléluia! On nous prêche l'enlèvement de l'église. Oui, c'est vrai aussi, je viens de le faire, gloire à Dieu. Mais on oublie de nous prêcher sur le Saint-Esprit. Et on oublie de nous dire que c'est lui qui va venir nous chercher. Ah ah! Alors regarde ton voisin, ta voisine, lui, t'as intérêt à bien le connaître. Parce que c'est lui qui vient pour t'emmener à la fin. Alléluia! C'est biblique. Il va nous amener à qui? À Jésus. Alléluia. Il va nous conduire à qui? À toute la vérité. Et toute la parole coïncide, n'est-ce pas? Alléluia. Et la vérité, c'est qui? Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous a conduits au début, quand on a été sauvés, quand on a accepté Jésus. Et il nous conduit maintenant qu'on est des chrétiens. Et il nous conduira ensuite à la fin. Alléluia. Combien ici avaient réalisé ça? Et donc dans le passage qu'on a lu en premier, qui est une image de notre vie chrétienne, on voit David. On voit le roi David qui a un problème, qui est persécuté par Saoul, qui est persécuté par ses serviteurs. Et il dit une chose: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, et il a entendu ma voix. Alléluia. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et donc mon frère, ma soeur, je veux que tu saches cette chose-là aujourd'hui. Dieu t'écoute et il entend ta voix. Amen. Alléluia. Et il dit encore une chose, il dit la terre a été ébranlée et trembla. C'est-à-dire il y a eu un tremblement de terre. Et ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Jésus, quand il a été crucifié, la terre a tremblé, les tombeaux sont ouverts, et les morts qui étaient saints sont mis à ressusciter. Dans toute la ville, ils ont commencé à marcher dans Jérusalem. Mais imaginez, les gens, ils ont eu une trouille bleue parce qu'ils ont dit, celui-là, c'était quelqu'un qui était honnête et qui était droit. Et je le connaissais, et il est mort il y a 2 semaines, et maintenant il se promène vivant dans la ville. Alléluia. Et l'autre est mort il y a 2 ans, et il se promène vivant dans la ville. Parce que c'est une réalité. Et donc nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que ça, c'est un aperçu, une image de ce que Dieu va faire à la fin des temps. Alléluia. Si on pourrait dire que vraiment c'est quelque chose qui pourrait nous dresser les cheveux sur la tête et les poils sur les bras, parce qu'on dirait les morts ressuscitent, non? Alléluia. Mais c'était juste un petit aperçu. Les Espagnols diraient una muestra. Vraiment, comment tu dirais? Un échantillon de ce qui va se passer à la fin. Dans quelques années, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur va revenir. Pour moi, je prétends pas savoir la date, hein, ça serait pas biblique. Hein. Mais je sais que c'est bientôt, ça c'est sûr. Alléluia. Le Seigneur va venir. Et ça va pas être 1 ou 2 tombeaux qui vont s'ouvrir de personnes saintes, non. Ça va être la totalité des tombeaux. Alléluia. De ceux qui connaissaient le Seigneur. Donc vous avez vu comment le Seigneur est bon avec nous? Parce qu'il va ressusciter ceux qu'il connaissait en premier. Alléluia. Dis avec moi, résurrection. Amen. Tape ton frère, ta soeur, comme ça, et tu lui dis, toi aussi, tu as droit à la résurrection. Jésus va t'emmener au dernier jour. Alléluia. Tu as droit à cette résurrection parce que tu crois en Jésus. Alléluia. Et que ta foi t'a été comptée à justice par le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu te rend juste. Il t'a justifié. Amen. Ça veut dire que le pardon est complet sur ta vie. Tu vas dire, j'ai encore des péchés, c'est pas grave parce que le Seigneur va les effacer. Son sang précieux coule à chaque instant sur ta vie. Et la Bible dit qu'il nous sanctifie, il nous purifie constamment. Alléluia. Donc il y a une chose que je voudrais qu'on comprenne bien, mes frères et sœurs. Je n'avais pas pensé prêcher ça aujourd'hui, mais je crois que c'est important que tout le monde puisse savoir ça. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le oui et l'amen véritable. Dis avec moi, oui et amen. Alléluia. Quand il dit oui, amen, ça veut dire que en lui tout est oui et tout est amen. Et amen, ça veut dire ainsi soit. Et il y a une chose que je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, c'est que les choses que Dieu n'a pas finies encore en toi, il va les terminer jusqu'à la fin. Alléluia. C'est-à-dire,
il te voit saint comme tu seras saint au ciel. Est-ce que tu pensais à ça? Parce que peut-être toi tu ne vois pas saint comme ça. Le Seigneur te voit saint. Alléluia. Le Seigneur te voit saint, ma soeur. Il te voit toute blanche avec le manteau que tu vas voir au ciel. Et toi tu dis, oh là là, mais ici j'ai tellement de problèmes. Non, mais le Seigneur il dit, j'ai commencé aujourd'hui et je vais finir à la fin. Écoute bien ce que le Seigneur te dit, ma soeur. C'est que j'ai commencé avec toi. Je le terminerai, dit le Seigneur. Je le terminerai. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cette chose-là. En lui, tout est oui et tout est amen. Alléluia. Dieu a commencé avec toi aujourd'hui. Il a commencé avec toi hier, il a commencé avec toi il y a 20 ans. Gloire à Dieu. Tu sais que déjà, il y a eu des changements. Amen. Mais tu sais rien par rapport aux changements qu'il va y avoir dans les années à venir. Il va y avoir une transformation complète. Parce que la Bible dit que nous allons être configurés à son image. Alléluia. C'est-à-dire tu vas ressembler à Jésus. Alléluia. Alors c'est pas la peine de te mettre un manteau comme Jésus. Ça n'aurait pas de sens. Mais la réalité c'est que le caractère de Jésus va commencer à vivre en toi. Alléluia. Il va commencer à vivre dans ta vie. Merci Seigneur. Et donc, les morts ressuscitent à Jérusalem et ils se promènent dans toute la ville. Et c'est un aperçu de ce que Dieu va faire. Donc des milliers d'années avant, David, qui aimait Dieu, a un aperçu de ce que Dieu va faire avec Jésus. Et nous aussi, on a avec Jésus un aperçu, il y a eu 2018 ans maintenant, un aperçu de ce que Dieu va faire à la fin, la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, Dieu aime le prophétique. Alléluia. Dieu aime le prophétique. Quand il dit prophétique, c'est-à-dire d'annoncer les choses qui sont à venir. Amen. Dieu t'annonce et il te donne une partie, il te donne un aperçu de ce qui va arriver après. Amen. Dieu aime les signes. Donc le roi David, il clame à Dieu dans ses problèmes, il clame à Dieu dans sa persécution, et Dieu ouvre les yeux. Je voudrais faire juste une parenthèse encore, parce que je n'avais pas prévu de prêcher ça, mais Dieu est en train de me donner un détail extraordinaire. Je n'ai vraiment pas eu cette révélation-là, mais tu sais ce qui se passe avec David. David, à ce moment-là, n'était pas roi en règne. Il avait reçu l'onction du prophète Samuel, n'est-ce pas, pour être roi. Et le roi qui était à ce moment-là, c'était le roi Saoul, qui était un roi qui a perdu l'onction, qui est vraiment l'image du roi qui est selon le gouvernement de l'homme, n'est-ce pas? Mais regarde ce que Dieu fait pour David. Dieu vient et il fait un miracle extraordinaire. Il accomplit ce que je viens de prêcher, qu'il est le oui et l'amen véritable. C'est-à-dire, Dieu a oint David par le prophète Samuel pour être roi. Et pendant qu'il est persécuté par ce que les hommes diraient c'est le véritable roi, parce que Saoul c'était le roi à ce moment-là, croyez-moi, vous savez ce qui se passe? Dieu vient à son secours et il est en train de nous dire, regarde, tu vas être roi, tu vas régner. Dans quelques années, il va s'accomplir ce que j'ai commencé en toi. Alléluia. Alors, je vois que tu tapes sur l'épaule de ton voisin et tu dis, regarde, Dieu dans quelques années va accomplir ce qu'il a commencé en toi. Alléluia. Parce que, vous savez, mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on ne sait pas. Il y a une chose qu'on ne tient pas assez en compte dans la Bible ou dans la parole de Dieu. C'est que Dieu nous donne une parole, il nous donne une parole prophétique. Des fois, le prophète vient, il nous donne une parole, et nous, on veut qu'elle s'accomplisse tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Non, il y a un temps pour lequel Dieu travaille et te prépare pour que ça arrive. Alléluia. Et ça arrive si tu crois à cette parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, on a reçu quoi comme parole la semaine dernière du prophète Stephen? Il y en a qui se souviennent? On vous l'a envoyé sur les réseaux sociaux. C'est pas un hasard, hein, si je vous l'envoie, c'est pas que vous vous en souveniez. L'onction du réveil. On va avoir l'onction du réveil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Dieu dit, je vais vous donner l'onction du réveil. Alléluia. Crois-le, ma femme, ma soeur. Crois-le parce que ça va se produire.
Cette onction va pourrir le jour, elle va commencer à briser les chaînes et les difficultés, et le réveil va commencer à entrer dans les vies, et on va avoir de plus en plus de personnes qui vont commencer à boire dans cette maison. Alléluia! Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas là, mais il y a plein d'autres gens qui sont là aujourd'hui aussi. Alléluia! Et Dieu va commencer, c'est juste un petit aperçu de ce que Dieu va faire dans les temps à venir. Pour que nous nous rappelions que la main de Dieu est sur nous et pour nous, pour que nous soyons bénis. Amen! Alléluia! Dieu aime le prophétique. Amen. Donc le roi David clame à Dieu dans ses problèmes. Dieu ouvre les cieux. Dis avec moi, il ouvre les cieux et il descend pour le sauver. Et je voudrais que tu prêtes attention à quelque chose, mon frère, ma soeur, parce que quand Dieu descend, il descend avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne, on va prendre une traduction en espagnol qui est la Reina Valera, parce que je voudrais expliquer ces choses-là, parce que cette traduction, la Reina Valera 1960, elle est un petit peu plus détaillée. Et en 1960, les traducteurs, les correcteurs de la Société biblique espagnole, ils ont choisi de traduire le passage de la manière suivante. Je vais vous le traduire littéralement pour que vous puissiez le comprendre en français. Ils disent, la traduction est exactement celle-ci. De la fumée est montée de ses narines, et de sa bouche un feu dévorant. Des charbons ont été embrasés par lui. Il a incliné les cieux et est descendu. Et il y avait de denses ténèbres sous ses pieds. Vous avez vu, à la place de nuée, ils ont mis denses ténèbres. Et c'est très très intéressant parce que ils ont choisi cette traduction-là parce qu'elle était beaucoup plus proche du texte hébreu original. Alléluia! Parce que si on regarde le mot utilisé pour nuée en français, c'est le mot araphel, qui est un mot hébreu qui veut dire pénombre, comme la pénombre du ciel qui descend, qui veut dire enténébré, obscurité, ombre et ténèbres. Et on est en train de parler d'un nuage sombre. Voilà à quoi ressemble la nuée du Saint-Esprit dans la Bible. Et pour comprendre ça, pour comprendre à quoi Dieu fait référence, il faut lire le livre d'Exode au chapitre 14. Où la Bible nous dit que la nuée, le Saint-Esprit s'est placé entre le camp des Égyptiens, chapitre 14, verset 20, c'est-à-dire entre le camp des gens du monde et le peuple de Dieu, quand ils étaient acculés à la mer, et que d'un côté elle était ténèbres, et que de l'autre, elle éclairait Israël la nuit. Alléluia! C'est-à-dire, parce que certains ils vont dire au pasteur, la nuée, le Saint-Esprit, comment elle peut être comme des ténèbres si la Bible nous dit qu'il n'y a pas de ténèbres en lui? Je suis sûr que c'est ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, n'est-ce pas? Alléluia! Et voilà la réponse. D'un côté est ténèbres, et de l'autre côté, elle est feu. Alléluia! Elle est lumière. Donc quand on parle de ténèbres, on parle de quelque chose à travers lequel ils ne peuvent pas voir. On parle de quelque chose à travers lequel les gens ne peuvent pas comprendre. Vous allez pouvoir comprendre. Elle est ténèbres pour le monde, mais lumière pour le peuple de Dieu. Il y avait quoi? Ténèbres pour le monde, mais lumière pour le peuple de Dieu. Alléluia! Donc on parle d'une personne que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Alléluia! Et c'est biblique parce que la Bible dit parce qu'ils ne l'ont pas rencontré, ils ne connaissent pas l'Esprit. Et je voudrais être très clair sur ce point-là. La Bible ne dit pas que la nuée était ténèbres. Elle dit qu'elle avait l'air de ténèbres. Alléluia! C'est-à-dire qu'elle prenait une apparence de ténèbres pour les gens du monde. Amen! Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je crois que c'est la même chose pour les gens du monde, c'est la même chose pour les chrétiens froids ou pour les chrétiens tièdes, qui ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que la Bible et l'apôtre Paul nous disent clairement que l'homme naturel, l'homme animal, ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Il n'y avait pas une folie. Quand on parle de l'homme animal, le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot psychikon, qui veut dire qui appartient à la psyché, qui appartient à l'âme, à la pensée naturelle de l'homme. Le dictionnaire biblique Viné nous dit que c'est un mot qui est en contraste avec le mot pneumatikos en grec, qui
veut dire spirituel, qui veut dire dirigé par l'Esprit. On trouve en 1 Corinthiens 2,14, en 1 Corinthiens 15,44. Alléluia. Dites avec moi, psyché, psychikol. Ça c'est dirigé par la chair, dirigé par la pensée de l'être humain. Et pneumatikos, dirigé par l'Esprit. Alléluia. Le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est la traduction originale. Alléluia. Et donc il y a deux sortes d'hommes, il y a deux sortes d'hommes et de femmes, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui sont psychikol, qui sont dirigés par leur psyché, et ceux qui sont pneumatikos, ceux qui sont dirigés par l'Esprit. Alléluia. Le dictionnaire Vinet, il nous dit aussi que le mot naturel, le mot sensuel, il utilise le mot sensuel, par les sens de l'homme. Et spécialement en relation avec la pensée, et que ça correspond à une sagesse qui surgit de ses désirs et de ses affections corrompues. Dis avec moi, corrompues. C'est-à-dire l'être humain dirigé par sa psyché, dirigé par son âme, est naturel et sensuel. Et c'est une sagesse qui surgit de ses désirs et de ses affections corrompues. L'intelligence de l'homme, c'est ses désirs, c'est ses sens, c'est ce qu'il croit savoir, et c'est quelque chose de corrompu. Dis avec moi, corrompu. Le dictionnaire biblique Vinet toujours nous dit que ça c'est ce qu'on trouve en Jude 19 en nous disant que ce sont ceux qui provoquent des divisions. Oh, c'est le même mot là. Des chrétiens froids, des chrétiens tièdes, dirigés par leur âme, par leurs sentiments corrompus, au lieu d'être dirigés par l'Esprit. On parle de gens qui parlent de choses de Dieu, mais qui finalement ne connaissent pas l'Esprit du Seigneur. Ouh. On parle de gens qui agissent comme les gens du monde, qui ne comprennent pas les choses de l'Esprit parce que c'est une folie pour eux. Et le mot utilisé pour folie, c'est un mot grec. Et c'est le mot moria, qui veut dire absurde, insensé, folie. C'est-à-dire les choses que nous demande l'Esprit, mes frères et sœurs, sont insensées, sont absurdes pour eux, et ils ne les comprennent pas. Alléluia. Vous avez déjà vu des croyants comme ça? Vous avez déjà vu des gens du monde comme ça qui ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs. En d'autres mots, la nuée, les choses de l'Esprit sont ténèbres pour eux, sont quelque chose au travers duquel ils ne peuvent pas voir. Alors ça ne sert à rien de parler à ces gens-là des choses de l'Esprit, ça ne sert à rien de leur parler de l'Esprit de Dieu, parce que ça c'est une folie pour eux. Il faut seulement leur parler de Jésus. Il faut leur parler de quelque chose qu'ils comprennent, quelque chose avec lequel ils sont confortables. Dis avec moi, confortable. Il faut leur parler de quelque chose qu'ils peuvent visualiser. Et ils comprennent Jésus, ils comprennent la croix. Et vous leur parlerez des choses de l'Esprit quand ils les vivront. Alléluia. Parce que pour eux, comment Dieu va guider son peuple à travers le désert, à travers une colonne de nuée et de feu, comment il va les guider avec le Saint-Esprit? Pourtant la Bible dit clairement, seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Fils et filles. Fils et filles de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, si tu veux être un fils ou une fille, il faut que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix. Parce que la Bible le dit clairement, seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit. Alléluia. Donc pour ceux qui sont du peuple de Dieu, pour ceux qui appartiennent à Jésus, qui lui ont donné sa vie, qui sont fils et filles de Dieu, et qui acceptent d'être transformés par l'Esprit, de vivre par lui, pour eux, la colonne est lumière. Dis avec moi, lumière. C'est quelqu'un qui leur montre par où ils doivent aller. C'est quelqu'un qui leur montre par où ils doivent marcher. C'est quelqu'un qui leur montre les difficultés qu'ils doivent éviter. Et pour celui qui cherche Dieu dans son intelligence, pour celui qui ne marche pas en obéissant et en cherchant Dieu en esprit, c'est obscur. Alors que pour celui qui le cherche avec son cœur, avec son esprit, c'est lumière. Alléluia. Dis avec moi, lumière. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est quelqu'un de très très simple.
Il attend qu'une seule chose, que tu t'approches de lui de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Donc si on veut dire les choses autrement, seulement ceux qui sont pneumatikos, seulement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit dans leurs décisions sont des fils et des filles de Dieu. Et ça c'est une question de nature. Ou nous avons la nature de Jésus, la nature de l'Esprit, ou nous avons la nature du monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons reçu sa nature. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'en chacun d'entre nous, il y a une part de la nature de Dieu pour ta vie. Amen. Et avec moi, la nature de Dieu. Et la nature de Jésus vit en toi. Et c'est une nature qui est capable de comprendre le Saint-Esprit. Et avec moi, elle est capable de comprendre. Alléluia. Dieu a mis dans ton cœur, le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la nature de Jésus-Christ. Tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Il y a eu une transformation qui s'est passée dans ta vie. Et cette nature en toi a la capacité de comprendre les choses de l'Esprit. Amen. Et avec moi, capacité. Il a une apparence de ténèbres et les gens ont peur de s'approcher de lui, et de l'autre il est en feu. Dis avec moi, il est feu. Vous avez déjà vu une colonne de feu et de nuée comme ça? Parce que les gens, quand ils voient la colonne de feu et de nuée dans la Bible, ils pensent que c'est une tornade. Non, non, la colonne de feu et de nuée, ça ressemblait plutôt à ça, non? Un peu plus. Alléluia. Feu la nuit, nuée le jour. Mais c'est intéressant parce que même pendant qu'elle était en feu, pour les Égyptiens, elle était ténèbres. Aux Égyptiens, ça ne les éclairait pas. Hein? Mon frère, ma soeur, même quand tu es en feu par le Saint-Esprit, même quand l'Esprit du Seigneur est en feu dans ta vie, les gens du monde ne voient pas cette lumière. Eux, ils voient des ténèbres. Tu dois comprendre cette chose-là. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle nous le dit autrement. L'apôtre Jacques, il nous le dit en Jacques 4, verset 6. Il nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein? C'est-à-dire, ceux qui avancent par leur psyché, ceux qui avancent par leur âme, ceux qui sont orgueilleux, par leur pensée, par leur raisonnement humain, Dieu leur résiste. Et il voit des ténèbres. Mais il fait grâce et il se révèle à celui qui est humble, à celui qui s'humilie. Alléluia. Il est lumière pour toi si tu es humble et que tu t'humilies devant Dieu et que tu le cherches. Mais il est ténèbres pour ceux qui se perdent et pour ceux qui marchent dans leur intelligence humaine. Alléluia. Dieu dépasse l'intelligence. Il est au-dessus de ton esprit. Il dépasse ces choses. Alléluia. Et il y a encore autre chose que tu dois comprendre dans cet exemple qu'on vient de lire tout à l'heure. Quand la Bible dit que la nuée s'est tenue entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël quand ils étaient acculés face à la mer, c'est que toi aussi, quand tu es acculé face à tes problèmes, parce que la mer, c'est une représentation des problèmes que tu peux avoir dans ce monde, et que les Égyptiens qui représentent l'armée du monde viennent contre toi, le Saint-Esprit va les empêcher d'approcher, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu es acculé, tu ne sais pas quoi répondre, mais l'Esprit du Seigneur sait ce que tu dois dire et il va te défendre. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, encore une image. Alléluia, encore une image. Amen. L'image est l'ombre des choses à venir. Peut-être certains ils vont dire au pasteur, pourquoi on lit cette histoire qui est arrivée il y a plus de 3000 ans? Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Tout simplement pour toi. Pour que tu sois enseigné et instruit des choses qui sont à venir, des choses qui vont se passer. Tu entends ça, mon frère, ma soeur, quand tu vas être persécuté à cause de ta foi en Christ, quand les gens du monde vont te demander des comptes et que tu seras acculé face à la mer, l'Esprit du Seigneur va se tenir entre toi et tes opposants et il t'inspirera ce que tu dois leur répondre. Alléluia, je veux que tu sois conscient de ces choses-là. Et que tu n'aies pas la crainte de ce que le diable peut faire, de ce que les gens du monde peuvent faire. Parce que moi, je les vois, les chrétiens, ils arrivent, mon pasteur, il m'est arrivé un malheur. On n'arrête pas de m'embêter, on me casse les pieds parce que je crois en Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Tu as la victoire, l'Esprit du Seigneur est avec toi et il se tient à tes côtés. Merci Seigneur.
Donc maintenant, si on reprend ce verset des Écritures dont on parlait au début, dans le livre d'Exode, en Exode chapitre 13, 21, la Bible dit: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dites avec moi: jour et nuit. La nuit représente les problèmes. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Dieu a placé la nuée pour que tu puisses marcher, que tu aies des problèmes ou non. Alléluia. Parce que beaucoup de croyants, ils arrêtent leur marche en Jésus quand ils commencent à rencontrer des problèmes. Mais non, Dieu a mis le Saint-Esprit, il a mis la nuée pour que tu puisses marcher, que tu aies des problèmes ou pas. Alléluia. Les problèmes ne peuvent pas arrêter ta marche en Jésus parce que le Seigneur marche avec toi. Alléluia. Et vous savez, souvent j'ai lu ce passage et des fois j'avais du mal à comprendre comment la nuée pouvait guider notre vie chrétienne. Et comment il fallait la suivre. Et cette semaine, j'étais en train de prier, j'étais en train de chercher Dieu, comme je fais souvent avec la musique ouin d'adoration. Et au bout d'une heure à peu près, la présence du Saint-Esprit est venue dans la chambre où j'étais. Et comme à ce moment-là, j'étais distrait, j'étais en train d'essayer de régler un problème technique avec mon téléphone, et j'avais vraiment peur qu'il s'en aille. Et j'ai commencé, mon regard a commencé à chercher des yeux l'endroit où il se trouvait, parce que d'habitude, je sais où il est, je sais où est sa présence. Je la sens et parfois je la vois. Et mes yeux ont accroché le haut-parleur et je ne sais pas pourquoi, je regardais comme ça bêtement. Non, où est-ce qu'il était, non? Et le Saint-Esprit m'a dit: c'est pas la peine de regarder ce haut-parleur parce que tu sais bien que je suis immatériel. Dis avec moi: immatériel. Alléluia. Et tu sais bien que je suis esprit. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit: je comprends que les êtres humains sont obligés de raccrocher leurs yeux à quelque chose, c'est pourquoi j'ai créé la nuée pour qu'ils puissent me voir. Dis avec moi: pour qu'ils puissent me voir. Alléluia. Et la nuée, il m'a dit, c'est ma présence visible pendant que je suis sur la terre. Alors j'ai compris que la nuée, c'est ce qui te permet de le voir. La nuée, c'est ce qui te permet d'avoir une direction en esprit, c'est ce qui te permet de savoir où il est et de savoir où il va. Alléluia. Et tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as à faire dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est de la suivre. C'est de suivre la nuée. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre la présence du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur te demande. La Bible nous dit dans le livre d'Exode que quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente de la rencontre, les enfants d'Israël partaient. Et qu'ils campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'est-à-dire, ils ont suivi la nuée dans le désert, ils l'ont suivi à travers la mer Rouge, et elle les a conduits là où ils étaient. Et ils ne partaient pas tant qu'elle ne partait pas, et ils ne bougeaient pas tant qu'elle ne bougeait pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, que ces choses de l'Ancien Testament sont toujours valables pour toi aujourd'hui? Parce que peut-être certains d'entre nous, ils vont dire au pasteur: mais comment je dois suivre cette nuée? Où est-ce qu'elle est pour que je puisse la suivre? À quoi elle ressemble? La Bible nous dit dans le livre des Rois que quand le roi Salomon a inauguré le temple, la nuée a rempli la maison de l'Éternel. Et elle dit aussi que les sacrificateurs n'ont pas pu y rester pour faire le service à cause de la gloire de Dieu qui envahissait le temple. Dis avec moi: la gloire de Dieu. Amen. Tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur, la nuée est dans l'église. Elle est dans le temple, elle est dans l'église quand on l'adore, elle est dans l'église quand on fait le service. Le Saint-Esprit est là. Mais la Bible dit aussi que nous sommes le temple. Dis avec moi: nous sommes le temple. Elle dit que si on est en Jésus, si on a donné nos vies à Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il vit en nous. Alléluia. C'est-à-dire que chaque fois que nous faisons un culte, chaque fois que nous rendons gloire à Dieu, un culte personnel à la maison, et partout où nous sommes, la nuée vient sur nous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient parce que nous sommes le temple. Et si on le cherche, si le culte lui plaît, si on lui est agréable, alors le Saint-Esprit vient et il envahit le temple. Il envahit ta vie. Alléluia. Et tu peux le sentir et tu peux le voir. Tu peux voir la nuée. Et souvent je la vois pendant le culte. Et souvent je la vois quand je suis en train de prier à la maison.
D'un coup, la pièce se trouble, d'un coup, mon regard se trouble, et puis il y a comme de la fumée qui rentre dans la pièce. Et c'est une fumée qui n'a rien de matériel, c'est une fumée qui est spirituelle. Tout à coup, l'atmosphère se charge de sa présence. On sent la présence du Saint-Esprit, et tout ton regard est troublé. Et tu vois tout comme noyé dans l'esprit. Alléluia! Tous les problèmes que tu avais, toutes les choses de la terre et toutes les manières dont tu voyais les choses de Dieu ou les choses du monde, tu commences à les voir différemment parce que la nuée du Saint-Esprit est là. Elle se tient là pour toi. Alléluia! Et c'est une présence incomparable. Une présence comme il n'y en a pas d'autre. Tu te mets à rire, tu te mets à pleurer dans sa présence parce que tu sais qu'il y a quelqu'un de merveilleux qui se tient là. Tu sais que le Créateur du ciel et de la terre se tient ici dans ta chambre, là où tu es en train de prier, se tient ici dans l'église, tu sens le souffle de Dieu qui est là, et tu commences à pleurer, tu commences à adorer Dieu, parce que la présence de Dieu est là. Alléluia! Enfin, ma soeur, il n'y a personne qui reste insensible dans la présence de Dieu. Et si tu pleures, ou si tu cries, ou si tu te réjouis, c'est parce qu'il y a une raison. Le Créateur du ciel et de la terre est là. Amen. Et vous savez comment il y a des gens qu'on aime et quand ils sont là, l'atmosphère change. Ça vous est arrivé? Il y a des amis comme ça que quand vous les avez à la maison, alors tout va bien, c'est cool, non? Et on se sent bien, non? Et bien le Saint-Esprit est une personne comme ça. Il est une personne immatérielle, il est Dieu, mais quand il est là, toute l'atmosphère change autour de toi. Alléluia! Toute l'atmosphère change. C'est une présence douce, c'est une présence agréable, tu te sens bien, tu es dans la joie. Et c'est cette présence que le Seigneur te demande de suivre. Alléluia! Dis avec moi, cette présence. Cette présence, c'est la nuée du Seigneur. Et il te demande de la chercher tous les jours de ta vie. Il te demande de faire ce qu'elle fait, il te demande d'agir comme elle agit. Alléluia! Mes frères et sœurs, je vais vous dire sincèrement, c'est cette présence que moi je porte. Dans les cultes, dans les conférences, certains ils savent que je vais jusqu'en Colombie. Alléluia! Parce que je veux être dans la présence du Seigneur. Alléluia! Là où il est, là où il se tient, je me tiens aussi. J'entends déjà l'argument de gens qui vont dire, oh pasteur, Dieu partout. Pourquoi j'ai besoin d'aller là où il y a la présence de Dieu? Pourquoi j'ai besoin d'aller là où il y a la nuée? Mon frère, ma soeur, les Hébreux suivaient la nuée. Et si la nuée campait pendant 1 mois, ils se tenaient là pendant 1 mois. Combien savent qu'il y a des temps et des saisons en Dieu? N'est-ce pas? Bien sûr, tu peux trouver la nuée de Dieu dans ta chambre et je la trouve. Bien sûr, tu peux trouver la nuée de Dieu dans l'église et on la trouve. Alléluia! Et on la voit parfois. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Si la nuée est en Colombie au mois de juin, tu diras, elle est partout. Oui, elle est partout, mais à ce moment-là, elle est spécialement là. Alléluia! Parce que c'est le congrès mondial de réveil et que les gens du monde entier viennent pour adorer Dieu à cet endroit-là. Alors, suis la nuée. Alléluia! Sois désespéré pour Dieu. Prends un billet d'avion et va là où il y a cette nuée. Parce que tu vas ressortir transformé, tu vas ressortir changé. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si la nuée se tient avec l'apôtre Stephen et avec la prophétesse Valérie, et qui sont au centre de vie de la foi, suis la nuée. Alléluia! La nuée est là, alors je viens me tenir dans la présence de Dieu, et l'onction, la puissance du Saint-Esprit commence à toucher ma vie. Amen! Et dimanche d'après, la nuée se tient avec le pasteur Rémi. Gloire à Dieu, la nuée est là. Je viens à l'église le dimanche pour être rempli de la présence de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et le lundi, je viens et le diable, il commence à m'embêter. Et je dois être là et je regarde partout. Seigneur, où est la nuée? Où est la présence du Saint-Esprit dans ma vie? Dimanche dernier, on se réjouissait avec l'apôtre et la prophétesse. La présence de Dieu était là et on était dans la joie. Et le lundi, ça y est, le diable a commencé à m'embêter dans mon travail. Mais si tu t'étais levé à 5 h du matin ce jour-là et que tu avais commencé à faire, Seigneur, où est la nuée? Où est ta présence, Saint-Esprit? Où est cette nuée, Seigneur? Tu verrais qu'il y a un changement dans ta vie. Alléluia! Parce que l'atmosphère autour de toi serait transformée. La nuée tiendrait à tes côtés et tu saurais qu'il marche avec toi. Alléluia!
tout ce que tu as à faire dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est de suivre la nuée de Dieu, la nuée du Saint-Esprit. Et tu dois savoir une chose, la nuée du Saint-Esprit marche avec Jésus. Quand Dieu te dit, tu dois me suivre et tu dois suivre Jésus, il est en train de te dire, Jésus est au ciel, il est assis à droite du Père. Mais il a dit, je vous ai laissé un autre consolateur. Et il parle de qui? Du Saint-Esprit. et je vous ai dit que cette semaine, Dieu m'a montré à quoi servait la nuée. Elle sert à matérialiser la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Et elle est esprit. Tout ce que Dieu te demande, c'est de suivre cette nuée, de suivre la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si demain elle est sur la sœur Carole parce qu'elle a un ministère d'enseignement, mon frère, ma soeur, viens écouter parce que la nuée est là et la présence du Saint-Esprit va venir et tu vas te réjouir à sa lumière. Alléluia. Parce que la nuée est là. Demain elle est sur mon frère Patrick. Gloire à Dieu, la nuée est là. Et la question tous les jours de ta vie, où est la nuée? Où est la nuée? Où est la nuée, Seigneur? Demande à ma femme. Le jour où j'ai pas trouvé la nuée, que moi je suis de mauvaise humeur et en train de tourner dans ma chambre et en train de chercher où est la présence de Dieu, parce que je veux être dans sa présence, parce que là où il est, j'ai la victoire. Alléluia. Là où il est, j'ai la joie. Alors je commence à lui parler, je commence à l'appeler. Seigneur, où tu es? Où tu te caches? Alléluia. Et on commence à vivre le cantique des cantiques, la tsunamite, l'histoire de la tsunamite, non? Et de Jésus. Où est-ce que tu es, Seigneur Jésus? N'oubliez pas une chose, la nuée, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il est Dieu. Alléluia. Quand tu suis cette nuée, l'Esprit de Jésus est en toi. Il est sur toi. Il vit en toi. Et il est autour de toi. Alléluia. Tu comprends ce que j'essaye de dire? Parce que beaucoup de personnes essayent que ce soit le Saint-Esprit qui marche avec eux. Mais ils n'ont pas compris une chose. Non, non. Vous savez qui est-ce qui doit marcher avec le Saint-Esprit? C'est toi. C'est moi. Si je ne me tiens pas à ses côtés, si je ne sais pas où il est à ce moment-là, précis, je ne peux pas prétendre que lui, il va m'accompagner. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est moi qui dois me tenir là où il se tient pour que ça marche et que ma vie chrétienne soit une réussite. Si je me tiens là où est le Seigneur, tout va bien. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu sont simples, n'est-ce pas? Et donc s'il bouge d'endroit, je bouge aussi. Et il y a une chose encore qu'on doit savoir, c'est qu'il faut suivre les hommes qui agissent au milieu de la nuée. Le peuple suivait Moïse parce que quand il s'approchait de la tente, la nuée était là. Alléluia. Bon, c'est pas que la nuée le suivait, c'est que lui, dans son cœur, il savait où était la nuée. C'est qu'il allait là où le Saint-Esprit allait. Alors, dans le livre des Nombres, la Bible dit que les Hébreux suivaient la nuée, dit qu'ils campaient là où était la nuée, si elle restait un jour, ou 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et la Bible dit que quand elle s'élevait, ils partaient, et qu'ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. C'est en Nombre 9, 17 à 23. Alléluia. Ils obéissaient au commandement de qui? De Dieu. Sur l'ordre de qui? De Dieu. Au travers de qui? De Moïse. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est pareil. On suit le Saint-Esprit là où il va. On obéit aux ordres de Dieu, aux ordres que Dieu donne au travers des gens que l'Esprit utilise. Alléluia. J'obéis pas aux ordres de n'importe qui, mon frère, ma soeur. J'obéis pas aux ordres des hommes. J'obéis aux ordres des hommes et des femmes que l'Esprit de Dieu utilise. Alléluia. Parce que je sais que si j'écoute ce qu'ils me disent et les conseils qu'ils ont pour ma vie, vous savez ce qui se passe? Je suis en train d'écouter Dieu. Ah. Et ça change les choses. Alors si un homme ou une femme qui est utilisé par Dieu me dit à gauche, je vais à gauche. S'il me dit à droite, je vais à droite. Parce que je sais où est l'Esprit. Je sais où est la nuée. Et je sais si l'Esprit est sur lui à ce moment-là ou s'il n'y est pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je peux vous dire une chose. J'étais à une réunion un jour où il y avait des serviteurs de Dieu. Et
je parlais avec un des pasteurs de manière tout à fait informelle. Tout à fait informelle. On discutait juste comme ça. Il n'était pas en train de prêcher l'évangile, c'était la pause, on buvait un café, avant la réunion d'après. Et d'un coup, l'Esprit du Seigneur commence à parler par sa bouche. Je reconnais l'Esprit de Dieu, je le connais, je sais où est la nuée. Et là, et ce qu'il m'a dit, je savais que ça venait de Dieu à ce moment-là. Et même lui était étonné à ce moment-là parce qu'il ne s'attendait pas à parler de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te tiens là où est la nuée, si tu connais la nuée, si tu connais l'Esprit de Dieu, tu sauras qui est utilisé par lui, à quel moment et pourquoi. Alléluia, c'est simple. C'est facile d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que imaginez le peuple de Dieu tellement nombreux dans le désert. Si tout le monde avait fait ce qu'il voulait. Combien savent qu'il doit y avoir un ordre dans l'église? Lève ta main. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Oh, je sais, dans l'église en France, chacun fait ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, dans le peuple de Dieu, tout le monde obéit à Dieu. Tu vois le contraste? Les croyants menés par la psyché ou les croyants pneumatikos, menés par l'esprit. Alléluia. C'est pas la même chose. Et donc, imaginez le bazar, il y aurait eu des gens morts de faim et morts de soif dans le désert si tout le monde avait fait ce qu'il voulait, non? C'était pas comme ça. Mais il y a une chose qui ressortait toujours, c'est qu'ils étaient toujours en accord avec l'Esprit. Moïse leur avait imposé les mains, parce que Dieu a placé des hommes et des femmes que l'Esprit utilisait pour leur dire ce qu'il fallait faire. Alléluia. Moïse leur a imposé les mains et un peu du Saint-Esprit qui avait sur eux est descendu sur eux. Parce qu'aujourd'hui dans l'église on appelle les leaders, non? Il y a des ministères dans l'église, il y a des personnes sur qui l'Esprit qui est sur le pasteur, qui est sur les ministères, descend sur eux et ils ont une capacité, ils ont une autorité pour diriger le peuple dans un certain domaine. Alléluia. Et donc c'est ce qui se passait. Ils avaient l'autorité sur 10, sur 100, sur 50. La question c'était pas le nombre. La question c'était que l'Esprit du Seigneur était sur eux. Alléluia. Et donc ils obéissaient à ces leaders, ils obéissaient à ces ministères. L'Église aujourd'hui agit encore de la même manière. Alléluia. Elle obéit aux gens que l'Esprit utilise selon la mesure d'esprit que Dieu a placée en eux. Si à mon frère Pierre, Dieu lui a donné une mesure d'esprit comme ça, il aura une autorité comme ça sur l'Église. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Celui qui a une plus grande autorité, c'est parce que Dieu lui a donné une plus grande autorité. Peut-être il a été plus obéissant, peut-être simplement c'est la personne que Dieu a choisie. Peu importe, gloire à Dieu. On n'est pas jaloux. Chacun d'entre nous a une place ici. Si en obéissant à Dieu, Dieu va augmenter la mesure d'autorité que Dieu t'a impartie. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais le royaume de Dieu fonctionne de cette manière-là. Donc les Hébreux suivaient la nuée, et ils suivaient les hommes et les femmes que Dieu utilisait dans la nuée. Et quand elle n'était pas là, ils la cherchaient. Il y avait quoi? Ils la cherchaient. Ils étaient là, constamment, attentifs, pour voir par où elle était partie. Et la question c'est ça aujourd'hui. Parce que servir le Seigneur, ça consiste à suivre cette présence du Saint-Esprit dans ta vie et dans la vie des autres. La question que tu dois te poser à chaque instant, c'est où est cette présence, où est cette nuée dans ma vie? Où est-ce que le Saint-Esprit se trouve dans ma vie personnelle? Je ne te parle pas d'avoir la joie du monde parce que peut-être tu t'offres un cadeau et tu es content pendant un instant, mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Où est la joie du Saint-Esprit dans ce que tu es en train de faire, dans le service que tu rends? Où est la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire à cet instant? Est-ce que tu es en train de la suivre? Est-ce que ça te procure de la joie? La même joie que tu avais quand l'Esprit du Seigneur était là pendant le culte, quand on t'imposait les mains et tu étais rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'est la nuée. La présence de Dieu. Alléluia. Si tous les jours tu cherches cette nuée, si tous les jours tu cherches cette présence, ça va marcher.
Alléluia. Combien comprennent ici qu'on doit vivre par l'Esprit? Vous savez ça? On doit être pneumatikos. Vous savez quoi? Pneumatikos. On doit vivre par l'Esprit. Combien comprennent qu'on doit le suivre? Et qu'on doit chercher sa parole pour l'accomplir par l'Esprit. Tu ne trouves pas le Saint-Esprit ce matin? Peut-être qu'il est dans la parole. Peut-être qu'il est dans la louange. Ou alors peut-être qu'il est dans l'adoration. Et là, tu es là tous les jours. Où est la nuée, Seigneur? Où est la nuée? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est dans l'évangélisation? Est-ce qu'aujourd'hui, je dois parler à mon voisin et d'un coup, je vais sentir la présence bienfaisante du Saint-Esprit sur ma vie? Parce que je me tiendrai aux côtés de la nuée et qu'elle m'utilisera. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois donner témoignage à quelqu'un? Je dois tout faire pour trouver cette nuit. Tous les jours. Alléluia. Pour être constamment en elle et pour la suivre. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est à suivre cette nuée. Il y a une autre chose qui se passe encore. Quand on rentre dans la nuée, dans le livre de Matthieu, on trouve Jésus qui monte sur une montagne avec ses disciples. Ça représente un lieu de prière. Dites avec moi la prière. Et la Bible dit que Jésus est transfiguré devant eux. Son visage se met à briller comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière, et Moïse et Élie apparaissent. Et ils ont une discussion avec eux. Et la Bible dit qu'une nuée lumineuse, c'est-à-dire une nuée de lumière, s'est posée sur eux. Et qu'ils ont entendu la voix du Père qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors j'ai une question pour vous. Où était la nuée? Où était la nuée ce matin-là? Quand ils se sont levés, elle était sur la montagne. Alléluia. Elle était dans la prière. Et mes frères et sœurs, je suis sûr que ça leur a pris du temps de monter là-haut. Parce que tu ne montes pas une montagne en 2 minutes. Et il y en a, ils sont là et ils pensent que Dieu va leur parler en 2 minutes. Des fois, Dieu le fait. Oui, parfois Dieu le fait. Des fois, Dieu me parle tout de suite, je vous le dis. Mais d'autres fois, je vais attendre pendant 2 heures. Parce que la nuée est en haut. Alléluia. Et il faut tout le temps que je prépare mon âme pour arriver à monter en haut. Il faut que je la fasse taire un petit peu. On est tous arrivés ce matin et notre âme était agitée. Et encore aujourd'hui, pendant le culte, on sent de l'opposition. Mais l'esprit est en train de venir. Alléluia. Et avec moi l'esprit. L'esprit est en train de venir. Et on a vu tout à l'heure ensemble que là où se trouve la nuée, se trouve aussi Jésus. Toutes les fois où j'ai rencontré Jésus, mes frères et sœurs, toutes les fois où je l'ai vu dans une vision, c'était dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Toutes les fois où j'ai vu la nuée de Dieu, où Jésus s'est présenté à moi, la présence de Dieu était là. Alléluia. Comprenez? Et dans la nuit, on entend la voix du Père. On entend la voix du Fils. Et on entend la voix du Saint-Esprit. C'est très simple. La Bible nous dit que Moïse, il parlait avec Dieu face à face. Comment tu crois qu'il faisait? Il le faisait dans la nuée. Il le faisait dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là qu'il entendait la voix du Père dans la tente. La présence du Saint-Esprit venait sur la tente. Et il trouvait Dieu, il trouvait le Père. Et Jésus nous montre l'exemple au monde de la transfiguration. Et tu dois savoir ça. Toutes les fois que tu iras dans la nuée, tu trouveras la présence du Fils et tu trouveras la présence du Père. Toutes les fois que tu te trouveras dans la présence du Saint-Esprit, tu trouveras le Père et le Fils parce qu'ils sont un. Et ils sont ensemble. Un seul Dieu, mais 3 personnes. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi ils n'entendent pas la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, cherche-le dans la nuée. Cherche-le dans la présence du Saint-Esprit. Tu veux réjouir ton Père?
Cherche-le dans la nuée. On va se lever ensemble, on va commencer à prier. Seigneur, envoie cette nuée sur ma vie, Seigneur. Montre-moi où elle est dans ma vie tous les jours, Saint-Esprit. Seigneur, que ta présence, Seigneur, soit sans discontinuer, Seigneur. Quelque chose de bénéfique pour moi, Seigneur. Une bénédiction où je peux entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, ô Éternel, Seigneur, que ta présence, le souffle de ton esprit sur ma vie, Seigneur. Oh, Rema qui m'a mis ma mère. Seigneur, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que dans cette nuée, Seigneur, je puisse entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, que dans cette nuée, je puisse te trouver, mon Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, Seigneur. Que dans cette nuée, Seigneur, je puisse la trouver tous les jours de ma vie, Seigneur. Que je puisse la suivre. Oh mon Dieu, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Alléluia, Alléluia Seigneur, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia, viens Seigneur. Si tu veux apprendre à suivre la présence de Dieu, si tu veux savoir où elle est, passe devant. Passe devant. Passe devant, tu viens, tu fermes les yeux, tu dis Seigneur, enseigne-moi où est ta présence. Enseigne-moi où est ta présence, mon Dieu. Oh mon Dieu. Enseigne-moi où est ta présence, Saint-Esprit. Et quand je clame, Seigneur, quand je cherche ta face, Seigneur, je sache toujours où se trouve la nuée, Seigneur. Je sache toujours où se trouve ta présence, cher Saint-Esprit. Toujours. Oh, Repakanamaya Mama. Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu et que tu veux l'entendre, tu veux pouvoir la reconnaître, approche-toi, passe devant. Et dis-lui au Seigneur, c'est entre toi et Dieu. Seigneur mon Dieu, cette nuée, Seigneur, aide-moi à savoir où elle est dans ma vie spirituelle, dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Aide-moi mon Dieu. Oh, Ritanamako Sataka Vita Kenemanamaya. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Souffle de Dieu sur cet endroit, Seigneur. Manifeste-toi en nous, Seigneur. Montre-toi à nous, Saint-Esprit. Seigneur, que dans cet endroit, Seigneur, de ta louange, Seigneur, je trouve cette nuée. Mon Dieu. Mon roi. Je peux te dire une chose, la nuée est là, elle est juste ici devant. Et je peux la voir. Parce que mon regard se trouve dans sa présence. Et je sais qu'il est là. Proche-toi de lui. Proche-toi de lui. Proche-toi de lui. Et tu vas dire, pourquoi je dois passer devant aujourd'hui? Pourquoi? Et la raison est simple. Parce que tu dois suivre la nuée. Parce que tu dois la suivre, mon frère, ma soeur. Oh, Renaka Sita Imanda Faya. Parce que c'est dans sa présence que tu vas commencer à avancer dans ta vie chrétienne. C'est dans sa présence que tu vas voir les manifestations des choses de l'esprit. C'est dans sa présence que tu vas devenir quelqu'un de spirituel, quelqu'un de pneumatikos. Quelqu'un qui n'est pas dirigé par son âme, qui n'est pas dirigé par sa chair, mais qui est dirigé par l'Esprit du Seigneur. Parce que tu te tiens avec lui devant, parce que tu te tiens dans cet endroit. Approche-toi, passe devant, passe devant. Et prie. Seigneur, cette nuée, Seigneur, c'est pour moi. Pour moi, mon Dieu. Pour moi, mon roi. Pour moi, Seigneur. Yeshikarimato porimande kafeta karimande amayama. Je peux suivre ta présence, Seigneur. Je ne veux plus me comporter, Seigneur, comme les êtres humains de la terre, Seigneur. Je veux être cet homme, cette femme pneumatikos, comme les premiers apôtres, Seigneur, les premiers disciples qui suivaient ta présence, Seigneur. Mon Dieu, je veux être ce croyant dirigé par l'Esprit, Seigneur. Pur Esprit, Seigneur. Pur Esprit, Saint-Esprit.
Des personnes qui vont recevoir une direction de l'esprit dans quelques instants. Nuez là, mes frères. Dis-lui, Seigneur, mon Dieu, dirige-moi. Dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, dirige-moi. Dirige-moi, 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 dirige-moi. Oh, les bras. Juste ferme tes yeux et parle-lui à lui. Dirige-moi. Une onction qui va venir sur toi, ma soeur. Cette présence va changer, va faire toute la différence dans ta vie spirituelle. Le souffle de Dieu est là. Oh, les maman. C'est là où tu te tiens, c'est dans ta présence, Seigneur, que les choses vont bien. C'est dans ta présence, Seigneur. Je suis ce serviteur, je suis cette servante, Seigneur, loin, rempli du Saint-Esprit, Seigneur, pneumatikos. Pneumatikos, sariba, kobaya, machita. C'est des personnes qui vont avoir des rêves, vont avoir des visions dans l'église. Le Seigneur vous dit, je vous dirai où je me tiens. Je vous dirai où je me tiens. Il y a des personnes qui vont avoir des expériences dans leur vie personnelle, dans la semaine. Elles sentiront la présence du Saint-Esprit très fort. Quand elles se tiendront dans les transports, quand elles avanceront dans leur vie, la présence de Dieu se manifestera, y compris dans les transports en commun. Les personnes qui trouveront Dieu le soir dans leur chambre, elles s'allongeront pour
Présence de Dieu, 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 présence de Dieu. Présence de Dieu. Tu veux la direction du Seigneur? Seigneur, c'est dans cette direction divine que je veux me tenir, mon Fils. Cher Saint-Esprit, Seigneur. Peut-être je ne t'ai pas suivi, je ne t'ai pas connu comme j'aurais dû te connaître dans les temps passés, Seigneur. Mais je prends une décision ferme. Dis-lui à lui, je prends une décision ferme. Approprie-toi cette prière. Je prends une décision ferme aujourd'hui. Au centre de vie de la foi, je vais chercher ta présence, Seigneur. Je vais me tenir là où elle se tient, Seigneur. Là où est ton esprit, Seigneur. Il y a la liberté. Là où est ton esprit, Seigneur. Là où est la colonne de feu nuée, c'est là où tu te tiens, Seigneur. Et c'est la matérialisation de ta présence sur la terre. Et c'est moi qui dois te suivre, c'est pas toi qui dois me suivre, Seigneur. Je vais arrêter de penser comme un homme, Seigneur, avec la femme de Dieu. C'est à moi de me tenir dans la présence de Dieu. C'est à moi de la chercher. C'est à moi de chercher la direction en toi, Seigneur. Et Seigneur, je serai dirigé vers ton esprit. Et je vais profiter de ta présence, Seigneur, parce qu'elle est agréable, elle est forte, elle est puissante. Combien tu es bon, Seigneur, combien tu es bon. Combien tu es bon. Combien tu es bon.
sur toi. Tu connaîtras ces temps où ma présence t'enveloppera. Et tu vivras des choses de l'esprit fort. Je suis ton Dieu. Le Seigneur te dit, tu vas grandir. Et tu vas voir des choses surnaturelles se produire dans ta vie. Et sache une chose, que ma main est placée sur ta vie. Et j'entends ta voix. Chaque chose que tu me demandes, dit le Seigneur. Chaque chose que tu me demandes au nom de Jésus. La bonne réponse. Présence de Dieu très forte. Très forte. Dis-lui, visite-moi aussi, Saint-Esprit. Visite-moi. Yeshakare papa. Rom papa papa. Pétola tabora. Rends tout lien, Seigneur, au nom de Jésus. Rends tout lien, dirige-les dans ta présence. Conduis-les, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur ton église, souffle sur ton église. Je vais voir ma face, dit le Seigneur. Je vais voir ma face. Et tu seras surpris de ce que j'ai à te dire, dit le Seigneur. Toute l'église, toute l'église. Dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit. Dirige-moi, Saint-Esprit. Dans ta présence, Seigneur, toutes les choses se passent. 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 Répapa. Toutes les choses se passent. Toute l'église adore, toute l'église glorifie. Seigneur, mondial, que ton nom est précieux, que ton nom est glorieux. Je t'aime tant, Seigneur, tant, Seigneur. Tant, Seigneur. Tu es précieux et que tu es glorieux. Mon Dieu. Viens, mon Seigneur. Viens, mon Seigneur. Cette même présence que tu sens ici à l'église. Et peu importe la manière dont tu l'as ressentie. Pour certains, elle était douce et pour d'autres, elle était forte. Cette même présence, c'est le Saint-Esprit. C'est la manière dont il se manifeste. Et c'est cette présence que tu dois suivre si tu veux arriver à suivre Jésus. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. C'est sa présence. C'est sa présence. Oh, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Dis-lui, Seigneur, fais-moi sensible à ton esprit, Seigneur. Rends-moi sensible à ton Saint-Esprit. Fais-moi voir cette nuée. Fais-moi voir. Cette nuée qui est lumière pour nous, mais qui est ténèbre pour le monde. Yeshitari
Peut-être si tu n'arrives pas à la voir aujourd'hui, c'est parce que tu es encore un peu trop dans ta psyché. Mais le Seigneur a mis en toi la nature de Jésus. Et cette nature te permet de le voir. Alors juste prie et dis-lui, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à sentir ta présence. Aide-moi, Seigneur, à la voir. Pour que moi aussi, Seigneur, je puisse être appelé pneumatikos. Dirigé par l'Esprit Saint. Dirigé par l'Esprit Saint. Ça, c'est la vraie vie chrétienne, Seigneur. Être dans ta présence et savoir la suivre. Dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige le centre de vie de la foi, Seigneur. Et chaque fois, il soit un peu plus de l'avant, toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Chaque jour un peu plus, Saint-Esprit. Chaque jour un peu plus. 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 Remplis ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Glory, glory, glory. Glory. Glory, glory, glory. Glory, glory. Ora, glory, glory. Glory, ora, gloria, Alléluia. Frères et sœurs, mon épouse me disait que la prophétesse Valérie nous a dit qu'on devait faire quelque chose pour changer. Quelque chose qui devait changer. Il devait y avoir un changement. Alléluia. Dites avec moi un changement. Et qu'on devait avoir un changement dans notre manière de vivre et notre manière de vivre la foi aussi. Faire quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent. Voilà les termes exacts. Alléluia. Et donc il y a des personnes à qui Dieu a dit qu'elles allaient recevoir un don de guérison. Non? Et il va falloir qu'elles prient. On va leur demander de prier pour les malades jusqu'à ce que ça se produise. Alléluia. Alors je voudrais que s'il y a des personnes qui sont malades aujourd'hui, qui veulent recevoir la prière, qu'elles puissent venir ici devant d'abord. Et ensuite, les personnes qui ont reçu cette parole, qu'elles avaient un don de guérison, vont commencer à prier pour elles, jusqu'à ce qu'on voit les fruits. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on voit les fruits. Est-ce qu'on croit, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de différent aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui est malade, qui vienne ici devant. Et on va prier pour lui. Je vais prier aussi. Toute personne qui est malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit cette maladie, vous venez ici devant. Las personas que han recibido palabra profética. ¿Puedes traducir, por favor? Ces personnes qui ont reçu la parole prophétique, De que tienen o de que van a ejercer qu'elles vont exercer el ministerio de la le sanidad. ministère de la guérison. Je voudrais qu'elles s'approchent aussi.
mais elles se tiennent de ce que côté-là. Dios les da. À qui Dieu donne la guérison, le don de guérison. Qui se tiennent ici à mon côté. Il y a des personnes qui ont reçu ces paroles prophétiques dans l'église. Tu as reçu Carole? Ah non, viens. Alléluia. Vous allez faire une ligne ici, juste comme ça. Mettez-vous bien droit. Facile pour vous, pour prier pour vous. Amen. D'autres personnes qui ont reçu cette parole prophétique? Yo, pero no puedo salir de este lado. Lo vas a hacer por mí. Ma soeur, toi tu as reçu cette parole aussi? Ta fille est malade. Tu veux la tiens là, alors tu te mets dans la fille, tu la tiens, on va prier. On va poser les mains. Alléluia. On va prier. Jusqu'à ce qu'on voit les fruits. Toute l'église prie avec nous. Toute l'église prie. Non, je déclare la guérison. Guérison. Commence à prier. Je impose les mains et on va. Déclare la guérison. Restauration. Au nom de Jésus de Nazareth. Je reprends maintenant tout l'esprit de maladie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi aussi, t'as des incendies, oui? Toi aussi, t'as des incendies. Préoccupation du sommeil s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mélatonine fonctionne normalement. Endormissement normal. Réveil normal. C'est la paix, Seigneur. Je fuera demonio. Fuera. Je les passe. On va continuer à croire. Croire et déclarer la guérison complète. Déclare avec moi, guérison complète. Restauration. Bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur leur corps, ni sur aucun des nôtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et le sang précieux nous purifie et nous guérit, nous restaure complètement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit, Seigneur. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et on va continuer à faire ça jusqu'à ce que toute maladie soit totalement disparue de l'Église. Alléluia. Totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration. Dis avec moi, je renonce à la maladie. Je renonce à l'esprit d'infirmité. Je renonce à ce démon au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à cet esprit méchant au nom de Jésus-Christ. Il n'atteindra plus ma vie et je serai guéri constamment. Je serai restauré en permanence au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit, Père. Ainsi soit. La maladie ne m'affectera pas, déclare-le. Elle ne touchera plus mes os, elle ne touchera plus mes poumons, elle ne touchera plus ma chair, au nom de Jésus. Et aucune autre partie de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit, Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia.